Père éternel, moi, ton serviteur, me voici ici à cette tribune. Je vais essayer de faire une exhortation à tes enfants. Moi, pauvre pécheur, que vais-je leur dire? Habite dans moi le début et la fin, que tu sois avec nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous avons suivi la prédication faite par le révérend pasteur Martin, qui nous a lu 3 textes, comme d'habitude. Le psaume, l'Exode et son sermon a été puisé dans le livre de Romains. Dans le psaume nous dit bien que le malheureux qui crie, Dieu entend ses pleurs, Dieu entend ses cris. Mais Dieu aime tous les hommes. Mais tous les hommes ne sont pas les enfants de Dieu. Celui qui connaît sa porte, il va toquer et cette porte va s'ouvrir. Et en ce net moment, quand il va crier, Dieu entendra ses pleurs. Mais pour que Dieu puisse entendre tes pleurs, il y a une condition nécessaire et suffisante, c'est de respecter la loi, de respecter la trilogie kimbanguiste. C'est de la vivre, c'est de la pratiquer. C'est en ce net moment que Dieu sera à ton écoute. Parce que tu es un enfant obéissant. Tu l'écoutes. Tu es obéissant. Quand il te dit, tu ne tueras pas, tu obéis. Quand il te dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu obéis. À cela, il faut ajouter les préceptes de l'Église qui ont été lus ici. Et ça, c'est aussi applicable. Nous allons aussi ajouter les règlements des mouvements. Ce n'est pas oublié. Les règlements des mouvements sont à appliquer aussi. Ça, Dieu a une certaine sévérité sur ça. Les enfants de Jérusalem à l'époque, Jésus leur a dit, quand vous verrez les armées encercler Jérusalem, prenez déjà la fuite. Première année, rien ne s'est passé. Deuxième année, rien. Troisième année, rien. Ils ont dit, oh, c'est comme ça qu'ils disent toujours. Hein. Mais la 4e année, l'armée a encerclé Jérusalem et il y eut l'hécatombe. Il y eut beaucoup de morts. Ceux qui avaient obéi étaient sauvés. Ils ont pris le large avant. C'est pour vous dire que l'obéissance sauve. L'obéissance sauve. Nous aussi, à cette période de turbulence, comme on nous a dit, la sentinelle a sonné. Il nous a dit, faites très attention. Faites très attention. Mon peuple monene et vous allez koya na kacha lingomba. Mon peuple monene et vous allez koya na kacha lingomba. Donc l'église est secouée. Et un certain 23 décembre, c'est une date imprécise, on ne sait jamais quand est-ce que ça va se passer. Est-ce que nous allons rester dans notre incrédulité? Qu'est-ce que nous allons faire? On nous a bien dit ici, nous devons nous préparer. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce que nous ferons. Pour que nous préparions cette date. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Vaut mieux ça que jamais. Papa a lu dans l'Exode. Dans l'Exode,
les lois. Nous avons un chemin à suivre. Ce chemin a été tracé par nos papas. Et ce chemin est borné des lois. Les lois qui sont que les garde-fous qui nous protègent afin que nous sortions de ce chemin. Ces lois qui éclairent ce chemin-là, afin que nous ne soyons pas dans l'obscurité, pour ne pas éviter de heurter certaines choses. La loi reste la loi. Dieu dit à Moïse, viens, mais là où tu viens, c'est un endroit sacré. Ôte tes sandales. Mais Dieu ne disait pas à Moïse d'enlever seulement les sandales, d'enlever ses péchés. Nous ici, tous les dimanches, quand nous venons, c'est que chacun de nous a reçu un appel de Dieu. Il est dit, ma fille, mon fils, viens dimanche dans ma maison. Là où il réside, c'est un lieu sacré. Mais nous venons ici, nous emmenons nos sandales. Nous venons ici, nous emmenons nos sandales. Et pourtant, nous devrions faire comme les musulmans. Laissez vos sandales dehors. Vous rentrez comme vous l'avez l'habitude de faire. En sortant, vous reprenez vos sandales et vous partez. La loi doit être visible dans nos comportements. Ce n'est pas la couleur vert-blanc qui est la loi, mais la loi doit être inscrite dans nos cœurs d'une façon indélébile. Et chaque fois, tous les matins, que nous nous levions, que nous allions où nous allions, la loi doit être devant nous. La loi est un miroir pour nous. Nous devons nous mirer pour voir notre comportement. Notre comportement vestimentaire, surtout aussi, mais gestuel. Papa et maman, papa a lu dans Romains. Il parle de Romains. Paul a tant aimé ses ennemis. Ceci étant dit, nous aussi, nous devons aimer nos ennemis. Nous devons aimer nos ennemis. D'autant plus que nous sommes de la même famille, de la même maison, de la même mère. Pourquoi y a-t-il entre nous des ennemis? Certes, dans la famille, les problèmes ne manquent pas, car le frottement engendre l'animosité. Mais les problèmes sont gérables. Parce que nous avons une solution. La seule solution, c'est Papa Simon Kimbangu Kiangani. C'est lui la solution à tous nos problèmes. Parce que nous sommes ici unis à cause de lui. On ne vient pas ici pour voir Papa Batantou, ou Papa Intel, ou Maman Intel. On vient ici pour voir Papa Simon Kimbangu. Pour que nous convertissons les gens, c'est d'abord notre comportement. Si on voit Papa Batantou briller dans le négatif, est-ce que vraiment le message là, Papa Batantou le transmet? Est-ce que ceci, c'est ce que demande Papa Simon Kimbangu? Que nous soyons des bagarreurs, que nous soyons des perroquets qui injurient les gens? Non. Le véritable message, la véritable évangile, c'est aussi notre façon de vivre. Moi, par exemple, dans mon quartier, si vous venez chercher un Kimbanguiste dans mon quartier, on vous dira il habite là-bas. Parce que tous les dimanches, je suis fier de sortir de chez moi en tenue
et pour venir à l'église. Je me dis, c'est une façon aussi d'évangéliser. Je suis fier de porter ma tenue. Ah, monsieur, mais non, je suis kimbangiste. Les mystères de Papa Simon Kimbangu doivent être visibles dans ce que nous faisons. Est-ce que ici vraiment, ces miracles sont visibles? C'est vrai, nous n'avons pas l'envie de mondialiser l'histoire de Papa Simon Kimbangu et dire que si nous avons été envoyés ici comme ambassadeurs, c'est pour évangéliser. C'est pour que le nom de Papa Simon Kimbangu soit reconnu dans le monde. C'est ça. La véritable évangile, c'est de changer de comportement, c'est de suivre ce que Papa Simon Kimbangu Kiangana est en train de nous dire. Suivre ça à la lettre. C'est ça la véritable évangile. C'est vrai, l'évangile, c'est une épée à double tranchant. L'évangile libère, l'évangile soulage. C'est ça la parole. La parole a une efficacité. Elle sauve. Mais, sachant que nous tous ici, nous sommes les ouvriers de Papa Simon Kimbangu Kiangana. Il nous donne à chacun de nous la graine à semer. Mais, nous allons la semer où? Sur quelle terre? Papa, maman, j'en ai fini ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.